Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce lundi 4 octobre. Bien évidemment, ces énergies peuvent s'étaler durant quelques jours. Voilà, donc je tenais aussi à le préciser. Donc pour vous, je vais procéder de la même manière que les autres fois. Donc pour vous, je vais vous tirer une carte conseil du tarot des anges gardiens, mes amis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je sais qu'il y a beaucoup de clarté, de Dorine Virtue. Et puis quoi. Puis je vais vous faire, je vais vous tirer quelques cartes en ce qui concerne tout ce qui est prédictif. Donc je verrai au feeling quelle carte j'utiliserai pour vous. Oui, en complément du tarot des anges gardiens, je vais vous tirer une carte des réponses angéliques. Voilà. Et puis au niveau, enfin dans le domaine sentimental, je vais vous tirer 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà comment on va procéder. Allez, c'est parti pour ce lundi 4, mes amis. On va voir quel message les tarots des anges gardiens, ces anges ont à vous transmettre, quels conseils ont-ils à vous transmettre pour ce lundi 4. Allez, hop, je vais le petit livret aussi pour avoir un peu plus de compléments, je vais vous le lire aussi. Voilà, allez. Donc, je précise que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, j'insiste vraiment, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Allez, on y va. Pour les énergies de ce lundi 4 octobre, pardon. Allez, quel petit conseil avez-vous à nous dire pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Allez. Alors, je pense que mes guides veulent que j'aille chercher mes cartes. Si ça ne veut pas sortir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message. Et ben voilà, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 9 de l'action. Je vous montre la carte. 9 de l'action. Voilà. Et là, on vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. 9 de l'action. Donc là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, là, on vous invite vraiment à oser, à passer à l'action, à aller de l'avant, de franchir le pas, d'oser aller vers de nouvelles choses. C'est vraiment faire preuve de courage pour certains. On me dit que ne vous inquiétez pas, vous avez une armée d'archanges autour de vous qui vous protège. Voilà, donc on me dit que pour certains, vous avez travaillé dur pour avoir eu ce que vous souhaitez. Mais c'est bien, parce que vous avez travaillé, vous êtes donné à fond, vous n'avez rien lâché, et vous avez pu obtenir ce que vous souhaitez. Donc bravo pour ces personnes-là. Pour d'autres qui sont encore, qui traversent peut-être des obstacles, des embûches, qui ont du mal à avancer, ne vous inquiétez pas, ne lâchez rien. La vie est faite pleine d'obstacles, donc va falloir faire face justement à ce qui vous empêche d'avancer, d'accord? Ne rien lâcher, ne pas vous décourager par rapport à une situation. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. 9 de l'action. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais vous lire le petit livret pour avoir un peu plus de compléments un peu plus précis. D'accord? Alors, 9 de l'action. Page 88. Donc, bravo à toutes les personnes qui se sont données à fond, qui ont réussi. Vraiment. Alors, non, c'est pas le 10, c'est le 9 que je veux. Voilà. Vous avez fait des choses merveilleuses. Des choses étonnantes. Vous avez attaché une grande importance à certaines relations. Vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, de votre famille. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli, c'est ça? Vous tenez à ce que vous avez, et c'est normal. Sachez que vos anges gardiens gardent un œil bienveillant sur vous. Si vous êtes inquiet, demandez à l'archange Michael de vous protéger.
Un archange, hein, on voit bien l'archange avec son épée hein, qui vous protège, hein, qui peut couper aussi certains liens toxiques. Hein, d'accord? Il saura le faire. Donc n'hésitez pas à invoquer l'archange Michael pour certains. La terre nourricière a besoin de nous. Cette lame représente les hommes et les femmes qui se préoccupent de la sauvegarde de l'environnement, des ressources alimentaires, des animaux, y compris des espèces marines. Tenez bon et votre message sera entendu. Voilà. Donc préparez-vous, hein, moi vraiment le message qu'on m'envoie avec cette carte, c'est vraiment, on vous invite à vous préparer, hein, à agir, à passer à l'action. Ne rien lâcher, être fort, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, d'accord? Soyez persévérants, ne lâchez rien, pour aller vers vos buts et vos objectifs, comme je le dis assez souvent. Voilà. Préparez-vous à agir, à passer à l'action pour ce lundi 4 octobre, mes amis. Voilà ce qu'on me dit avec le 9 de l'action. Allez, un petit message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Tac. Alors, si vous vous posez une question, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, eh ben, attendez-vous à avoir une réponse avec les réponses angéliques. Hein. Voilà. Vous allez avoir la réponse à votre question. Donc là, au moment où je fais la vidéo, n'hésitez pas à penser à une question. Voilà. Concentrez-vous bien et posez cette question. Les anges vous apporteront cette réponse. Donc, si vous n'avez pas de questions à poser, bon, bah, prenez le message qui vient, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez. Avec les réponses angéliques. Un petit message pour compléter le 9 de l'action. C'est l'action, c'est oser mettre des choses en place. Hein. Agir, oser mettre des choses en place. Ne pas rester en stagnation. Ne pas rester bloqué par rapport à une situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? Écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, mes amis. Voilà. Essayez d'enlever peut-être cet ego hein, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. L'ego, c'est quoi? Bah, c'est les peurs, les doutes, les craintes. Tout ce qui vous met une barrière. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Parce qu'on me dit que votre intuition, vous pouvez être sûr de ce que votre intuition vous dicte, vous dit. Donc, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Hein. Hein, c'est ce qu'on me dit. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure. Si pour certaines personnes, vous recevez des messages avec cette carte, hein, de vos anges, de vos guides, de qui vous voulez, hein, en tout cas, les messages qu'ils vous enverront seront bénéfiques et véridiques et dignes de confiance. Hein. Donc, vous pouvez compter hein, sur vos anges gardiens. Hein. Donc, pour certains, il y a certaines personnes qui reçoivent des messages. Soyez réceptifs aux signes que l'on vous envoie. Voilà. Pour être à l'écoute de votre intuition, pour ceux et celles qui ont du mal, qui ont des résistances, qui n'ont pas les réponses aux questions, n'hésitez pas à faire de la méditation. Hein. La méditation permet de vous connecter à votre énergie, à votre intuition, à vos ressentis, à vos guides aussi, hein, à l'univers. Donc, n'hésitez pas à méditer, voilà, à lâcher prise, lâcher cet ego pour pouvoir vous reconnecter à votre moi intérieur, votre guidance intérieure. D'accord? Voilà. Bon, la méditation, hein, il y a plein de choses hein, pour méditer. Hein, bon, vous pouvez écouter des musiques hein, qui permettent d'accéder à une méditation. Hein. Vous allez sur les facteurs de recherche, dans les moteurs de recherche, pardon, les facteurs, n'importe quoi. Les moteurs de recherche sur YouTube, hein, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Hein, pour ouvrir peut-être votre chakra du troisième œil. Écoutez, il y a beaucoup de musique, hein, des musiques de méditation pour ouvrir peut-être son chakra du troisième œil. Voilà, pour apporter les réponses à vos questions. Ah, n'hésitez pas peut-être aussi à faire des balades, à vous promener en forêt, à vous reconnecter avec la nature. D'ailleurs, on vous parlait hein, d'environnement. Là, on parlait de... En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter à votre environnement, à sortir de chez vous, aller prendre l'air, de vous oxygéner, d'aller faire des balades. Voyez, ça aussi c'est de la méditation, à faire de la lecture, de l'écriture, de l'art. Voilà, ça va vous permettre un petit peu de lâcher un petit peu le mental là. Ça va vous permettre de vous déconnecter de ce qui vous bloque. Hein?
Donc voilà, n'hésitez pas à écouter votre intuition, mes amis. Pour ce lundi. Allez, c'est parti. On va prendre au niveau général. On va faire un petit tirage général avec l'oracle du monde pour vous. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du monde pour ce lundi 4 octobre? 4 octobre. Allez. Ce lundi 4 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Non. Non, trop de cartes. Vide. Bon, eh bien écoutez, je vais prendre les deux qui ont, enfin les trois qui sont sortis. Là, on parle de jalousie. Ah, attention à certaines personnes autour de vous, peut-être qui vous jalousent, je ne sais pas si ça se dit, qui vous envient. Hein, parce que peut-être on vous invite à vous éloigner de certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, j'ai l'impression, hein, qui peuvent dire des choses derrière votre dos. Là, hein, c'est un peu la carte du serpent, hein, la jalousie. Attention à certaines médisances. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent, peut-être de par votre personnalité, par rapport à votre savoir-faire. Donc, mettez peut-être de la distance avec certaines personnes autour de vous. Hein, c'est ce qu'on me dit avec... il y a peut-être alors, dans un autre contexte, on peut me dire que pour certains, vous avez envie... peut-être que vous enviez certaines personnes autour de vous. Aussi. Ça peut être ça. C'est possible. Vous êtes peut-être face à une personne ou des personnes qui réussissent bien leur vie, qui ont bien... qui ont bien démarré dans leur vie et qui réussissent. Et ça... voilà, vous avez peut-être envie d'être comme ces personnes. D'aller vers vos souhaits, de réaliser certaines choses. De réussir votre vie. Voilà. C'est possible. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la naissance. Parce que moi, j'ai l'impression que pour certains, vous disiez, hein, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Donc pour certains, vous avez réussi à avoir ce que vous souhaitez. Parce que vous êtes investi à fond. Et derrière, ça peut créer de la jalousie. Hein, ça, c'est clair, et précis. Parce que pour certains, on voit que vous êtes engagé vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux projets, vers des choses qui vous tenaient à cœur, peut-être vers un projet de cœur. On a la naissance. La naissance, c'est vraiment de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. La naissance, c'est aussi la gestation. Donc là, on vous demande d'être patient. Il y a des choses qui se préparent pour vous, qui vont éclore, qui vont arriver à maturité, qui mûrissent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez patient parce qu'il y a quelque chose de beau là qui se prépare, comme cette femme qui attend ce bébé là. Hein. Voilà. Donc soyez patient. Bon. Peut-être que pour certains, hein, même par rapport au domaine sentimental, il y a certaines personnes qui sont quand même peut-être dans une période de célibat, qui en ont marre d'être seules, qui ont envie de retrouver leur moitié. Peut-être que vous déprimez, hein, le fait d'être seul, de ne pas avoir rencontré encore la bonne personne entre guillemets, et vous enviez peut-être les autres. Peut-être que vous êtes avec des personnes qui sont en couple, qui sont bien dans leur vie, et vous les enviez. Vous avez envie que ça vous arrive aussi. C'est possible. Alors, il peut y avoir des naissances autour de vous. C'est possible, hein, puisqu'on a la naissance. Hein. Peut-être que pour certains, quand je vois naissance et jalousie, peut-être que pour certains, vous avez du mal à concevoir cet enfant. Et vous jalousez les autres personnes qui, eux, n'ont pas de problème, qui peuvent concevoir cet enfant. Peut-être que vous avez des difficultés à concevoir cet enfant. Et vous jalousez, vous sentez trahi, vous jalousez que certaines personnes n'ont pas de problème, n'ont pas de difficultés. Mais qu'est-ce qui vous bloque par rapport à ce projet peut-être de naissance, là, pour certains? Lâchez prise peut-être par rapport à votre mental, pour ceux qui ont des problèmes, qui ont du mal à concevoir cet enfant. Peut-être que vous êtes trop dans le mental. Donc lâchez un petit peu prise par rapport à ça, vous verrez que les choses peuvent se débloquer. Bon. C'est possible. On a la jalousie qui représente aussi l'envie de concevoir un enfant. L'envie pour certains de fonder un foyer, une famille. Hein, c'est ce que je ressens. L'envie de rencontrer un nouvel amour. L'envie de trouver un travail, d'aller vers un nouveau projet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Alors, on a quoi? On a la conscience. Ah bah tiens donc.
Conscience et écoutez votre intuition. Là, on a quand même le chakra coronal, hein, le chakra du troisième œil. Donc, voilà. Ouvrez votre chakra du troisième œil. Voilà. Alors, là, on me dit que vous allez être peut-être en pleine conscience. D'ouvrir votre chakra du troisième œil s'il est fermé pour certains. Il y a peut-être des résistances aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à faire de la méditation pour ouvrir ce chakra coronal et ce chakra du troisième œil. Hein, le chakra du troisième œil, c'est la clairvoyance, l'intuition, les ressentis. Voilà. Bon, c'est bizarre parce que je vois le soleil. Il y a comme si un déclic qui va se faire, une prise de conscience qui va se faire. C'est vous allez retrouver votre lumière intérieure. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. J'ai l'impression, hein. Vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est ce que je ressens. Ok? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a la santé. Bon, bah voilà. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes au niveau... parce qu'on a quand même les chakras. Là, on vous demande peut-être de vous aligner hein, par rapport à vos chakras. Hein, vous aligner, de vous ancrer, de vous stabiliser. D'accord? Au niveau du chakra. Hein. Donc, pour pouvoir être connecté au chakra coronal, au chakra du troisième œil, va falloir aussi s'enraciner. Plus vous allez vous enraciner, plus les énergies vont monter et vous allez pouvoir accueillir cette intuition, ces ressentis, peut-être qui étaient bloqués. Hein. Donc alignez-vous avec cette carte, hein, la santé. Pour ouvrir votre chakra du troisième œil. Hein. Il y a des révélations qui vont se faire pour vous, mes amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a quand même la carte de la naissance, de la santé. C'est ce que je disais, la carte de la jalousie. Il y a peut-être certaines personnes qui n'arrivent pas à concevoir un enfant. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Et vous allez peut-être décider de consulter par rapport à ça. C'est possible. L'envie de concevoir un enfant. Pour certains, vous allez peut-être être amené à faire des examens médicaux, des examens gynécologiques. C'est possible aussi. Faire des examens tout court pour savoir, pour ceux et celles qui sont enceintes, pour savoir comment le bébé se porte. Voilà. C'est possible aussi. Vous allez peut-être apprendre la naissance d'un bébé. Quelqu'un de proche de vous. C'est possible aussi. Bon. Si pour certains, il y a des problèmes, vous avez des problèmes de santé, je vois il y a des petites contrariétés, des petits soucis. Pour certains, au niveau de la santé. Ouais, donc on va voir un peu plus. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers un nouveau projet au niveau de tout ce qui est médical, paramédical, du bien-être. Hein. Peut-être, il y a certaines personnes qui ont envie de se mettre à leur compte. Ça, c'est pas exclu aussi. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh là là là, réussite. Oh là là. Si pour certains, vous êtes déjà à votre compte, attendez-vous à une victoire, à une réussite. Si pour certains, vous envisagez de vous mettre à votre compte, regardez-moi ça. Allez-y, hein, parce que votre projet va fructifier, sera très productif. Hein. Donc, on a quand même la réussite. Hein. La réussite par rapport justement à des choses, on vous l'a dit, hein, parce que vous avez travaillé dur, vous êtes investi à fond pour certains. Hein, et vous avez pu récolter là cette réussite parce que vous n'avez rien lâché. Et pour d'autres qui rament encore, qui traversent peut-être des embûches, des obstacles, continuez à avancer sur votre chemin. Ne lâchez rien, même s'il y a des embûches et des obstacles. Vous allez arriver là à cette victoire et à cette réussite. D'accord? Attention à certaines personnes, attention peut-être à certaines personnes, à ce que vous disent certaines personnes. N'écoutez pas les autres, écoutez votre intuition. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous freiner par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. Ne les écoutez pas, parce que c'est eux qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous freiner sur votre avancée. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure. C'est là que vous trouverez les réponses à vos questions. Et c'est là que vous prendrez la bonne direction. Ok? Donc bon, réussite, jalousie, bon, il y en a qui vous jalousent par rapport à votre réussite. Hein. Bon, hein, je vais pas vous faire un schéma, un dessin. Alors, oh tiens, il y a une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. On a l'excès. Peut-être on vous invite à ne pas être trop dans l'excès, de ne pas arrêter de lever le pied par rapport à une situation. De ne pas peut-être trop donner aux autres.
et de ne rien recevoir en retour. Attention à ça, de ne pas trop donner aux autres. C'est ce qu'on m'invite à dire avec cette carte. Hein. Levez le pied. Hein. Faites attention à votre corps avec la carte de la santé. Hein. Écoutez votre corps. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez épuisé, excédé. C'est possible. Hein. On a l'abus. Il y a peut-être certaines personnes qui abusent de vous aussi. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans l'abus, hein, qui en faites de trop. Hein. On vous demande de lever le pied. C'est possible. Hein. Il y a un trop plein. On parle de trop plein aussi avec cette carte. Ouais. Il y a un trop plein. Lâchez prise par rapport à ce trop plein. Vous accumulez trop de choses, hein, mes amis. Hein. Donc, levez le pied. Peut-être que pour certains, vous êtes donné à fond pour parvenir à cette réussite. Hein, vous êtes investi, c'est aussi ça l'excès. Vous n'avez rien lâché, vous êtes donné à fond. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors, excédé, épuisé par rapport au travail que vous avez fourni. Mais ça a payé, hein, le travail que vous avez fourni, et ça a payé, clairement. On a la révélation, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a des révélations qui vont vous être faites. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Voilà, avec la carte de la conscience. Hein. Il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez avoir une révélation par rapport peut-être à votre clairvoyance, à votre intuition, à vos ressentis. Il y a des choses qui vont vous être révélées, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous allez vous élever au niveau spirituel pour certaines personnes. Élevez vos capacités, vos compétences. Il y a quelque chose qui vous a été transmis pour certains, avec la carte de la révélation. Peut-être au niveau de la spiritualité, on parle de transmission, il y a quelque chose qui vous a été transmis. Et on me dit d'utiliser ce don pour... c'est votre mission de vie. Vous êtes là pour aider, guider certaines personnes. Oups. Peut-être la révélation que la jalousie, vous avez peut-être appris des choses. Il y a peut-être des choses qui ont été colportées derrière votre dos. Hein, c'est possible. Hein. On a l'effondrement. Oui, on a l'excès, l'effondrement. Ouais, attention, hein, de ne pas... oui, attention, levez le pied. Avec la carte de l'effondrement. Peut-être que pour certains, au niveau de la santé, vous êtes senti épuisé, comme un burn-out, comme... comment dire, très fatigué, très épuisé, parce que vous avez beaucoup donné pour certains. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous a mis KO, qui vous a mis à plat. J'ai l'impression. L'effondrement me fait penser à la carte de la fatalité dans l'oracle des miroirs. Peut-être que vous avez peur d'échouer, pour certains. Peur de ne pas concrétiser vos désirs, vos souhaits, vos projets. Peur que les choses... ouais, ne se concrétisent pas, ne se matérialisent pas avec la carte de l'effondrement. Peur d'échouer. Peur de se brûler les ailes. C'est ce que je ressens. Avec la carte de la jalousie et de l'effondrement, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de vous voir couler, tomber. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie que vous vous brûlez les ailes. Donc, éloignez-vous là de ces personnes. Hein. Donc là, on a un homme qui ressort. Donc là, un homme ou une femme. Hein. Donc là, c'est vous, le consultant peut-être, et la consultante qui regardez cette vidéo. Ou ça peut être une personne autour de vous. Hein. Ça, c'est pas exclu. Une personne jalouse, une personne envieuse. C'est possible. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues.
Ça, c'est pas exclu aussi, hein, avec la carte. On a quand même une énergie, ça représente aussi l'énergie masculine, l'énergie yang. On ose, on passe à l'action. 9 de l'action. Hein. Donc, on vous le disait, hein, n'hésitez pas à mettre des choses en place, à aller de l'avant. Hein. Voilà. Donc, on voit que certaines personnes vont oser mettre des choses en place. Là, c'est-à-dire qu'on passe à l'action, on ne revient plus en arrière, on avance et on ne recule plus. Il y a une prise de conscience qui va être faite par rapport à ça. Ouais. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a? Là, on a des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'intuition, hein, beaucoup de ressenti. Des personnes qui perçoivent des choses, qui sentent les choses. Avec la carte de la clairvoyance. Hein. Des personnes qui ont une hypersensibilité. Vous voyez? Homme et clairvoyance. Très sensible, qui captent les énergies peut-être. Vous arrivez à capter les énergies de certaines personnes autour de vous. Hein? Donc, il y a peut-être certaines personnes qui, vos capacités vont augmenter. Hein? Vous rentrez dans un éveil spirituel pour certains. Vous allez vous évoluer, vous élever. C'est ce que je ressens. Vous allez aller vers une ascension. Donc, attention de ne pas vous confier à n'importe qui. Hein, voilà. Si pour certains, vous souhaitez mettre des choses en place, faites attention de ne pas en parler à n'importe qui, parce que ces personnes peuvent vous bloquer. Parlez vraiment des personnes de confiance. Mais ça, vous le ressentez au plus profond de vous, des personnes qui ne sont pas sincères, qui vous jalousent, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre intuition, encore une fois on vous le dit, hein, écoutez votre intuition, faites preuve de clairvoyance. La clairvoyance, c'est aussi le fait d'ouvrir bien grand les yeux. Hein, de bien regarder autour de vous ce qui se passe et à qui vous avez affaire. Donc là, pour certains, vous allez, du chakra du troisième œil, je vais arriver à parler, va s'élever, va s'éveiller. Hein. Donc, ça rejoint le chakra du coronal, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon, ben voilà pour vous les petits messages. J'espère que ça vous parlera. D'accord? Allez, maintenant, on va prendre un petit complément avec n'importe quoi. Complément avec l'oracle des miroirs. Je suis à 27 minutes. Si je m'arrête pas, je vais en avoir pour 1 heure. Hein. Bon. Allez. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, ne soyez pas inquiets par rapport à une situation. Les anges gardiens, les guides vous protègent. Regardez-moi ça. C'est quand même dingue, hein, comme les cartes se parlent entre elles. Hein. Jalousie, jalousie. 2 fois. Bon. Hein? Bon. Donc, attention à certaines personnes autour de vous. Alors, il y a peut-être de la jalousie pour certaines personnes au sein de votre relation, de votre vie de couple. Il y a peut-être une énergie tierce là qui essaie de foutre le bordel hein, concernant votre relation. Hein. Donc, c'est possible. Ça peut être votre ex-partenaire, ça peut être l'ex-partenaire de la personne avec qui vous êtes. Enfin, bref, quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues dans votre relation. Donc, éloignez-vous de cette énergie tierce. La jalousie aussi, c'est peut-être, donc c'est pas qu'une personne, bon, on peut parler de triangle amoureux là, de rivalité. Hein, vous êtes peut-être dans un triangle amoureux, mes amis, pour ce lundi 4 octobre, pardon. Mais l'énergie tierce aussi, c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. D'accord, aussi pour certains. Peut-être que pour certains, vous n'acceptez pas le fait qu'une personne de votre cœur qui vous a quitté s'est mis avec une autre personne. Vous avez du mal à accepter que la personne qui vous a laissé tomber, qui a rompu avec vous, a reconstruit sa vie. Ça, c'est possible. Vous pouvez être dans cette énergie pour certaines personnes. C'est possible aussi. Hein. Bon, on a l'étranger qui ressort. Alors, la jalousie, l'étranger, attention à certaines personnes autour de vous, aussi, hein. Peut-être des personnes que vous connaissez peut-être très peu, donc méfiez-vous aussi de ces personnes autour de vous.
Parce que l'étranger, c'est des personnes nouvelles, des personnes dont vous n'avez pas connaissance, j'ai l'impression, aussi, pour certains. Hein? Peut-être que vous êtes avec une personne d'origine étrangère, pour certains. Peut-être qu'il y a une personne qui est jaloux de vous, ou alors c'est vous qui êtes jaloux de cette personne, j'en sais rien. Mais on voit quelque chose comme s'il y avait de la jalousie qui s'est installée au sein de cette relation. Moi, quand je vois jalousie étranger, hein, pour certains, j'ai l'impression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez du mal à accepter le fait que que la personne qui vous a quitté se soit a refait sa vie. C'est ce que je ressens. Vous avez du mal à accepter que cette personne se soit remise avec une autre personne. C'est possible. Avec une nouvelle personne. C'est ce que je ressens. Voilà le véritable message que je ressens avec cette carte. Hein. Alors, on a la carte de l'étranger. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, on l'a vu tout à l'heure. Un nouveau travail, une nouvelle relation, etc., etc. Pour moi, en plus, on a quand même les deux poignées de main, là, on me dit que vous allez être aidé, guidé, soutenu. Par certaines personnes autour de vous. Ça, c'est possible aussi. C'est pas exclu. Hein. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de déménager, de partir de chez eux, de leur lieu d'habitation, pour partir ailleurs. C'est pas exclu. Peut-être que vous travaillez avec des personnes de l'étranger. Ça, c'est pas exclu. On vous demande de vous éloigner aussi de certaines personnes autour de vous, hein, qui vous envoient, qui seraient susceptibles de vous envoyer des énergies négatives. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? La sexualité, la jalousie. Bon, bah, il y a bien des personnes qui sont dans une triangulaire, dans une relation où il y a adultère, trahison, sexualité, jalousie. C'est ce que je ressens. Avec la carte de la sexualité, pour certains, on vous invite à aller vers quelque chose de passionnant, de vibrant, quelque chose qui vous anime, qui vous attire. Aussi. On a l'envie, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attire, hein. Vous avez peut-être du désir par rapport à une personne, hein. Pour certains, c'est possible aussi, avec la carte de la sexualité. Quelqu'un que vous désirez, quelqu'un que vous voulez. Mais peut-être que cette personne, elle n'est pas libre, d'où la jalousie. Pas exclu, hein. Regardez-moi ça, je vous parlais de trahison et ça sort. Hein. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans une relation où il y a trahison. Pour certains, vous êtes vraiment dans une relation discrète et secrète. C'est ce que je ressens. Dans un triangle amoureux. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas envie, donc vous préservez votre relation pour ne pas que ça se sache. C'est possible aussi. Vous n'avez pas envie d'être trahi par rapport à la relation que vous vivez avec cette personne. Que ça se sache. C'est possible aussi. Bon, ben voilà, jalousie, sexualité, trahison. Bon, on voit que certaines personnes ont été trahies, clairement. On vous a pointé un couteau derrière votre dos, là. Ouais. Éloignez-vous de ces personnes-là qui vous mettent ce coup de poignard derrière le dos, là. Des personnes peut-être qui sont bien devant vous et puis derrière, vous critiquent. Hein. Attention à ça. Hein. Attention à ça. Hein. Attention à qui vous vous confiez. Hein. Par rapport à une relation discrète et secrète. Attention à qui vous vous confiez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réunion qui ressort. Donc là, il y a des réunions, il y a des discussions. Peut-être que vous allez, pour certains,
se réunit autour d'une table pour donner son verdict, pour donner une décision. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être des personnes qui vont se réunir, discuter, échanger, dialoguer, se retrouver. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui qui ont envie de partir, de quitter leur lieu d'habitation et peut-être de partir à l'étranger ou dans une autre région, dans un autre pays. Et là, la carte de la Réunion, vous allez en parler autour de vous. Du fait que vous avez un projet, justement, le projet de déménager, de partir de chez vous. Et avec la carte de la trahison, il y a peut-être certaines personnes qui vont se sentir trahies du fait que vous allez partir. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vous envient par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place aussi. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord, qui vont vous freiner par rapport à vos choix. C'est possible. Bon. Donc si certaines personnes ont subi une trahison, un échec, une rupture, n'hésitez pas à en parler. Avec la carte de l'étranger, vous voyez, on parlait des 2 poignées de main là qui vous aident, on vous tend la main. Donc allez vers ces personnes qui vous tendent la main. Que ce soit des personnes proches de vous ou des professionnels. On a le retour. Là, alors il y a peut-être, alors pour certains, je vous l'ai dit, vous souhaitez peut-être, vous attendez peut-être le retour d'un ex-partenaire. Vous souhaitez peut-être que cette personne revienne vers vous. C'est possible. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose qui revient. Donc on peut parler de retour d'un ex-partenaire, d'une personne, d'un ex-partenaire, ou le retour d'une situation. Peut-être il y a quelqu'un qui vous a trahi, Il y a peut-être une personne qui vous a trahi qui décide de revenir vers vous. Quelqu'un qui a envie de vous écrire, vous appeler. C'est possible, la carte de la Réunion, de vous voir. En tout cas, attention, parce qu'on me dit que si un ex-partenaire qui revient, mes amis, faites attention, soyez prudents. Parce qu'on a quand même la carte de la sexualité. Donc si cette personne revient, c'est que pour de la légèreté. C'est que pour du charnel. C'est vraiment ce que je ressens. Donc attention, parce que vous allez, encore une fois, être trahi. Faites attention. S'il y a un ex-partenaire qui revient, une personne qui revient. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Et la carte de l'étranger, c'est comme si on vous invitait de vous éloigner de cette personne. Voilà ce que me disent les cartes. Après, vous faites ce que vous voulez. On a du changement. On vous invite peut-être à aller vers un changement. À accéder à ce changement. À enfin faire tourner la roue. Aller de l'avant et de ne plus regarder derrière vous. Donc c'est peut-être une situation pour certains qui dure depuis... il y a peut-être une problématique qui dure depuis cet été, entre ce printemps et cet été. Ouais. Et on dit les temps de clôturer, là, pour cet automne, les temps de clôturer, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Ouais, vous voyez, Pour les énergies du 4 octobre, bon, je vous l'ai bien dit, ça peut s'étaler sur quelques jours, cette guidance. Alors, eh oui, on vous demande d'accéder à une évolution, de vraiment d'aller de l'avant, de ne plus reculer, de ne plus faire marche arrière. Voyez, on vous demande justement d'accéder à cette évolution. Donc de faire les choses petit à petit, étape par étape pour accéder à cette évolution. Attention de ne plus répéter, avec la carte de l'évolution de la sexualité, de ne plus répéter les vieux schémas. Vous voyez, des schémas répétitifs. Attirer les mauvaises personnes. C'est comme si on me dit que pour certains, vous avez appris, vous avez compris.
des erreurs passées, des expériences passées. Pour ceux et celles hein, qui ont subi des trahisons, qui n'ont pas été avec des personnes sincères, loyales et intègres, qui vous ont trahi, qui ont un peu abusé de vous. Ouais, bon, c'est parce que je vous ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va essayer de vous joindre, de correspondre avec vous. Alors peut-être que vous allez recevoir un message hein, d'un ex-partenaire. Hein. C'est possible. Ou alors c'est vous qui attendez des nouvelles d'un ex-partenaire. Attendez-vous à recevoir des nouvelles, hein. Soit par mail, par téléphone. Donc il y a des nouvelles. Correspondance. On a quand même la trahison. Hein. Bon, attention pour certains, pour ceux et celles qui vont faire des rencontres. Hein. Pour ce lundi 4 octobre. Hein. Faites attention, hein, il y a quand même une mise en garde. Hein, si vous faites des rencontres via les réseaux sociaux, c'est que purement peut-être sexuel. Hein. Vous aurez affaire à des personnes qui n'auront pas envie de s'engager. Hein. Qui auront profité de vous, qui auront eu ce qu'ils voulaient, et derrière, après, ciao, ciao, bye bye. Hein. Bon. Alors peut-être que vous allez peut-être rencontrer des personnes qui ne sont pas célibataires. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont peut-être encore avec leur conjoint, leur conjointe, ou ils sont mariés, pacsés, j'en sais rien. Attention à ça. Protégez-vous. Hein. Donc si vous ne sentez pas cette personne, hein, ben écoutez-vous. Hein. Vous ressentez votre intuition. Ouais, vos ressentis et votre intuition sont bons. Hein, si vous ne sentez pas cette personne. Hein. Et on a le rêve. Bon là j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui attendent, qui rêveraient de rencontrer la bonne personne. D'accord, mais on dit attention, ne vous précipitez pas. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ne prenez pas n'importe qui, n'importe quoi. Hein, ça c'est aussi ça. Hein. Donc oui, vos rêves peuvent se réaliser, se concrétiser si vous décidez de faire un travail sur vous. Si vous décidez de ne plus répéter les vieux schémas. D'arrêter d'attirer les mauvaises personnes là. La question que vous devez vous poser, êtes-vous prêt à faire une nouvelle rencontre? Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à travailler par rapport à des choses qui vous ont blessé. Hein. Donc, bon, descendez là de votre petit nuage là. Hein. Vous n'êtes pas au pays des bisounours là. Hein. On me dit aussi. Hein. Là, on a quand même la carte du serpent, donc attention. Hein. On a quand même la trahison. Bon. Des personnes malhonnêtes, mal intentionnées. En plus, on me dit que vous êtes entouré. Hein. On voit que vous êtes entouré de ce serpent. Hein. Donc, vraiment, hein. Attention à ça. Pour certains, vous souhaitez vraiment le retour d'un ex-partenaire. Hein. Ouais, vous rêvez que cet ex-partenaire revienne vers vous. Hein. Mais on me dit qu'il va falloir lâcher prise hein, par rapport à ça. Hein. Essayez de passer à autre chose. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais bon. Hein. À vous de réfléchir. Hein. Alors, on a l'amour. Bah oui, hein, pour certains, c'est dans le domaine sentimental. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous vous sentez seul. Vous avez vraiment envie de vous mettre en couple, trouver votre moitié. Mais pour ça, arrêtez d'attirer les mauvaises personnes. Plus vous êtes dans des taux vibratoires bas, plus vous allez attirer ce genre de personnes. C'est un petit peu l'effet miroir, c'est un peu, comment expliquer ça, la loi de l'attraction, hein, on attire ce que l'on vibre, pas ce que l'on veut, sachez-le. Donc si vous êtes dans un taux vibratoire bas, ben, vous allez attirer ce genre de personnes. Donc c'est vraiment un travail, hein. Il y a vraiment un travail à faire sur ça. D'accord? Bon. Vos souhaits peuvent se réaliser si vous décidez de faire un tri autour de vous. De remettre de l'ordre dans votre vie, de vous remettre en question. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, voilà ce qu'on me dit au niveau donc sentimental, hein, puisqu'on est dans le sentimental, vous voyez. Bon. Avec la carte du boomerang, hein, il y a vraiment peut-être une situation, il y a une situation qui peut, la roue peut tourner en votre faveur. Vous voyez, le boomerang, là, il y a quelque chose qui peut vous revenir de très positif. Mais si vous mettez des choses en place, si vous arrêtez d'attirer les mauvaises personnes, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Encore une fois, l'amour, écoutez votre chakra du cœur. Laissez votre ego de côté. Aimez-vous d'abord, hein, avant d'aimer les autres. Comment voulez-vous attirer l'amour si vous ne vous aimez pas? Si
si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne vous respectez pas, ben les autres ne vont pas vous respecter. Voilà, tout simplement. Bon, voilà ce qu'on me dit dans le domaine sentimental, hein, puisque c'est la carte du sentimental qui est ressortie. Donc là, on a encore, il y a certaines personnes, je vois que vous avez envie de recoller les morceaux, de retourner peut-être avec un ex-partenaire. Mais on dit attention, ça, c'est encore une fois, c'est votre libre arbitre. Hein, vous nous dites, faites attention quand même. On vous invite vraiment à vous équilibrer, hein, à retrouver un équilibre par rapport à votre situation. Hein. Ouais. Bon ben voilà, hein, moi, voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça parlera à certaines personnes. Donc je suis déjà à 45 minutes, je vais arrêter et je vais vous tirer 3 cartes. Et oui, je parle, bah oui, c'est comme ça. Hein. C'est que les messages doivent passer. Et qu'est-ce que j'avais dit que je vous ferai? Allez, les anges de l'amour, 3 cartes. Pour certains, on vous disait, hein, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à guérir, qui ont réussi à faire un travail sur eux, qui se sont rétablis d'une situation qui était compliquée. Et que du coup, ont attiré le positif. Voilà. Si vous travaillez sur vous, qu'est-ce que vous renvoie l'univers? Ben, l'univers vous récompense. Vous offre ce cadeau tant souhaité. Voilà. Ce lundi 4 octobre. Allez, 3 cartes avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Eh ben dis donc, 46 minutes. Bon bref, c'est pas grave. Alors, on a la tromperie, encore une fois. Vous vous trompez, arrêtez de vous bercer d'illusions. Vous vous trompez sur une personne. Vous refusez de voir les choses en face, la réalité en face pour certaines personnes. Avec la carte de la tromperie. Voyez? Vous bercez d'illusions. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, attention. Attention à ce que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, une personne qui revient vers vous. Attention. Vous n'êtes pas avec une personne fiable, sincère, honnête. Au contraire, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vous trahit. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Attention à ça. Attention au drapeau rouge. Alors c'est vous qui portez le masque de l'ego. C'est vous qui avez du mal à avancer, qui refusez de voir la situation, la réalité en face. Vous avez peut-être l'espoir qu'une personne revienne vers vous. On dit attention. Finances et carrière. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Attention à ne pas trop dépenser, hein, les amis. Hein. Pour certains au niveau financier, faites attention aux finances. À la carrière au niveau professionnel, peut-être que pour certains vous avez des problèmes. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui sont au chômage, qui ne gagnent pas assez leur vie, bon, qui ont des problèmes financiers. Donc, préservez-vous par rapport à ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui dépensent beaucoup. Hein. Donc, attention à vos dépenses. Hein. Et on a l'espièglerie. Alors oui, quand j'entends finances et carrière, on me dit qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas bouger. Si vous êtes dans l'attente qu'une personne revienne vers vous, si vous êtes dans une relation triangulaire avec quelqu'un qui est engagé, cette personne aura des blocages. Elle ne sera pas prête à avancer avec vous parce qu'elle a des choses, c'est trop compliqué. Peut-être au niveau de sa famille, au niveau financier, peut-être trop d'enjeux au niveau financier, c'est possible. On a l'espièglerie. Bon, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais attention à ne pas trop espiègle, parce qu'on a l'espièglerie. Moi, j'ai l'impression, alors il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas envie de s'engager, qui ont juste envie de s'amuser. Hein. Quand je vois tromperie, espièglerie. Hein. Parce qu'ils ont été trompés, ils ont été trahis, ils ont juste envie de s'amuser. Profiter de la vie. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On voit qu'il y a des personnes qui ont peur d'être déçues par l'amour, encore une fois. Peur d'être trahies.
Hein. Et il y a peut-être personne qui se renferme par rapport à ça, qui se protège, qui porte un masque. Donc, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte, mes amis. Hein. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah, qu'est-ce que je vous ai dit? Ne craignez pas, vous pouvez aimer sans crainte, c'est le fait que certaines personnes, peut-être, vous pensez que vous n'avez plus le droit à l'amour, que vous ne rencontrerez, vous serez longtemps seul, que vous n'arriverez jamais à rencontrer la bonne personne. Non. Là, vous pouvez recevoir cet amour, mais à condition de faire un travail sur vous. C'est ce que je dis. Vous pouvez aimer sans crainte, à condition peut-être d'enlever ces peurs, ces blocages, de faire un travail sur vous. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, bah, soyez optimistes. Voilà, ne baissez pas les bras. Mes amis, on dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc, vous n'allez pas rester seul longtemps. Il y a juste un travail peut-être encore à faire sur vous. Voilà, à vous libérer de certains schémas négatifs pour pouvoir justement rencontrer cette nouvelle personne. Donc, restez optimiste. Voilà. Aimez-vous d'abord, faites-vous respecter avant justement de recevoir cet amour, de rencontrer cette nouvelle amour. Voilà. Voilà mes amis, ce qu'on me dit pour vous pour ce lundi 4 octobre. Je suis désolée, j'ai mis plus de, combien là, je suis à 51 minutes. Bon ben, voilà, les choses ont été dites. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous mes amis. Si vous souhaitez une consultation à titre privé, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Ciao, ciao, prenez soin de vous.